Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec toujours mon acolyte Jérémy. J'en profite qu'il soit là. Voilà, bonjour Jérémy. J'espère que tu es en forme. On se détend. Parce que tu vas douiller. Non, j'essaie de tout modérer. Donc voilà, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va toujours travailler sur, comme la vidéo précédente, sur justement un dégagement de saisie. Et cette fois-ci avec le coude. Donc vous allez voir que les mouvements de coude-coude, on peut en retrouver également en boxe taille, surtout en boxe taille, karaté. On est vraiment sur un travail de percussion, de frappe. Alors que là, vous allez comprendre que les coups de coude ne sont pas toujours des mouvements de frappe, mais bien des mouvements de dégagement d'une saisie. C'est exactement ce qu'on va faire tout de suite après ça. Donc, comme je dis tout à l'heure, dégagement à partir d'une saisie. On va commencer tout doucement pour que vous puissiez comprendre le mouvement. Et après, je vais essayer de le faire rapidement en situation de self-défense. Donc là, je suis avec mon pote, on est dans un appartement. Donc on n'est pas forcément dans un combat de rue. Mais vous allez voir que le faire déjà rapidement, il faut déjà avoir une sacrée confiance en soi. Parce que le but, c'est pas de dégommer mon pote. Voilà, donc ça paraît simple comme ça. Bien sûr qu'on n'est pas dans un combat de rue. Mais vous allez voir que comme la difficulté est là si vous essayez chez vous. Donc, travail de saisie. Donc une saisie au niveau du col. Il prépare le point pour m'attaquer, hein, comme dans la vidéo précédente. Donc là, le but, c'est de venir toujours saisir le poignet, enfin le poignet avant-bras, pour avoir justement un maintien de la position. Et là, vous allez voir que sur un travail agiuke, hein, le coup de coude au niveau visage, il va servir pour venir s'appuyer sur, vous voyez, si je fais juste ne serait-ce qu'une petite percussion, son buste commence à bouger un petit peu. Et le but, c'est d'effectuer une rotation de la hanche pour venir le saisir au niveau de la gorge. Donc vous voyez, le bras est complètement pris. Donc la particularité des dégagements avec les coups de coude, c'est que bien sûr, ce n'est pas uniquement le mouvement qui compte, ça va être également les positions, écraser sa position, vous voyez, écraser à 45 pour effectuer une rotation du coude. On le refait une deuxième fois. Je saisis, je viens effectuer une rotation du coude, j'écrase la position et je viens saisir au niveau de la gorge. Voilà. Troisième fois, il saisit, un peu plus rapide, je saisis, j'exerce une rotation et je saisis la gorge. C'est très compliqué à expliquer, mais vous allez voir, c'est encore plus compliqué à la réaliser. On essaie, Jérémy ? Allez, c'est parti. Voilà. On est en position, attendez. On est en position, voilà, tranquillement. Il vient saisir, j'appuie un, hop, et tout de suite, la rotation. Donc, je répète bien le mouvement. On écrase la position, on vient. C'est comme un mouvement circulaire. On vient faire un mouvement circulaire avec le coup de coude. Donc, on vient effectuer une rotation dans la pliure pour exercer la pression. Encore rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment un mouvement. Si vous n'essayez pas trop chez vous, si vous ne maîtrisez pas la position, ou en tout cas la technique, puisque c'est un mouvement qui est très douloureux, surtout pour la personne. Je pense que tu peux confirmer, Jérémy. Je le sens. Tu le sens au niveau épaule, au niveau, là, je pense que c'est épaule et le dos également, parce qu'on est vraiment sur une torsion du dos, donc au niveau des grands dorsaux, pardon. Donc on est vraiment sur une torsion, donc c'est compliqué parce que le muscle se tord, et donc forcément quand on a un mouvement de pression, on peut avoir des soucis de respiration, on peut, voilà, des déchirures musculaires, ça peut aller très très vite. Le plus grave, ça peut être de dislocation de l'épaule. Enfin, si on le fait vraiment rapidement et avec agressivité, là on peut vraiment avoir une self-défense, un mouvement de défense qui est très très complexe. On essaie de le faire sans parler, technique, c'est parti. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Merci mon Jérémy. Donc voilà, pour la technique dégagement avec le coude, technique compliquée. Hein, je rappelle que je suis que premier dan. J'aime bien dire que je suis que premier dan, puisque c'est intéressant aussi de voir quel niveau on a et qu'est-ce qu'on peut faire en fonction du niveau. Il y a des personnes qui sont troisième dan, qui ont du mal à faire cette technique. Il y a peut-être des personnes qui sont ceinture marron et qui savent déjà la faire. Ça dépend vraiment du niveau. Ce qu'il faut vraiment, c'est être assidu au niveau des entraînements. Et il faut comprendre que de toute façon, chaque entraînement que l'on fait, c'est que du bonus.
Donc j'espère que c'était clair pour vous, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Tous, ciao.